quelle que soit la manière, quand on gagne, on est toujours content, évidemment. C'est l'essence de ce métier. Mais content en plus de la manière. Donc oui, c'est pour ça que j'ai le sourire aussi, parce qu'on a, je pense, fait une belle prestation contre une équipe de La Rochelle qui est pas simple à manœuvrer, puis qui est un peu notre bête noire. Et de l'an passé, parce qu'il faut savoir que c'est la seule équipe qu'on n'a pas battue l'année dernière. Et pour ceux qui suivent le basket, sur un match avec de l'enjeu, ça fait plus de 20 ans que Chalon n'a pas battu La Rochelle. Donc content pour tout ça. Ça a été un peu plus laborieux en attaque aujourd'hui. Par contre, défensivement, je pense que tu es beaucoup plus satisfait que les 2 derniers matchs. Oui, mais c'est pas laborieux en attaque. C'est maladroit parce qu'on met de l'énergie en défense. C'est pour ça qu'on rate beaucoup de lancers. Parce que comme on n'a pas défendu depuis un mois, ça nous a fait un peu bizarre de défendre. Et je disais à Julien, à ceux qui ont raté, Julien et d'autres, on disait c'est pour ça qu'on les rate. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on est dans l'intensité. Et l'adresse au lancer franc viendra petit à petit. Parce que c'est pas brouillon offensivement, il y a 7 ou 8 pertes de balles, vous verrez que sur la journée on sera près limite la meilleure équipe. C'est juste un petit peu de maladresse parce qu'il y avait un peu de pression sur Chaland ce soir. On en avait naturellement, puis j'en avais beaucoup mis sur eux en plus. Parce que je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on avait fait depuis 2 matchs. Et le message a été reçu, même s'il y avait un peu de fébrilité, prévisible on va dire. Ouais, on a senti peut-être beaucoup de doutes dans les têtes chalandaises, notamment en première mi-temps. Comment ça s'est passé ces 10 jours après ces 2 défaites où tu étais plutôt en colère? Si tu veux, la première semaine, ce qui m'a mis le plus en colère, c'est de refaire la même chose. C'est-à-dire que quand tu rouspètes fort après Tarbes, que tout le monde pleure un peu, parce que tous les joueurs savent très bien qu'on a fait une faute, pas professionnelle, j'aime pas ce mot, mais on s'est relâché comme des et voilà le résultat. Derrière, tu te fais rouspéter, tu t'entraînes dur. Et le premier carton à Arveil, tu prends 27 avec 3 fautes d'équipe. C'est vraiment la stat du match. On n'a pas été à la guerre à Arveil. Le carton ce soir est le même. On n'est pas bien, on est fébrile, on défend mal. Mais on est à 9 ou 10 fautes déjà. Parce qu'on est dans l'état d'esprit d'essayer de durcir le jeu. On a 10 joueurs ou bientôt 10. Et c'est ça qui m'avait le plus vexé. Tu sors d'une engueulade et d'un échec. Et tu démarres comme si tu avais gagné depuis 10 matchs. C'est juste ça. Donc j'ai énormément rouspété samedi dernier. Dans les vestiaires, j'ai été très méchant. Et puis mardi, là, ce matin, j'ai dit aux gars, j'ai dit tout ce que je vous dis, je le pense même pas d'ailleurs. Moi j'essaie de les piquer, je suis pas quelqu'un qui aime bien dire engueuler tout le temps. Et comme j'aurais dit, j'ai gueulé autant en 2 semaines qu'en 2 ans. Donc il y a bien un problème. Donc voilà, je sais pas s'il est réglé, mais en tout cas temporairement, voilà, on a relevé la tête. C'est très bien. Je voulais voir si on avait un peu de mental, parce que ça m'a commencé à m'inquiéter. Je pense qu'on en a ce soir, parce que tout est réuni pour qu'on soit fébrile à la fin et on ne l'est pas. On fait les stops défensifs, on prend les rebonds, on met les lancers, on met les 2-3 paniers importants. Donc voilà, on avait besoin de confiance, donc c'est très bien. Quand c'est mal, je l'ai dit, quand c'est très bien, je le dis aussi. Je suis vraiment content de la prestation, de la manière. Et je pense qu'on va un peu se libérer maintenant et qu'on va pouvoir aborder la suite un peu plus sereinement, sans être sûr des résultats. Mais il faut de la constance et on n'en avait pas du tout. Et c'est important d'avoir une certaine constance dans son style de jeu. Dernière question, pour toi, c'est un match référence en défense? Pas encore. Parce que très franchement, en première, on a des gros trous et ils nous sanctionnent peu. Deuxième mi-temps est très intéressante défensivement. On a en plus changé un choix tactique là, qui peut être intéressant pour l'avenir. On ne fait pas de zone, pendant 20 minutes au Mahom. On n'a pas tourné à beaucoup de joueurs, il y a des joueurs qui ont joué beaucoup. J'ai pas souvenir d'un panier facile pour La Rochelle, vraiment, quoi. C'est quand même rien n'est donné. Franchement, la deuxième mi-temps, on peut parler d'une mi-temps référence. Et offensivement, moi, le match me va très bien. C'est juste un manque d'adresse. Offensivement, je vous dis, on est à 16-27 au lancer et on met 75-16 points, je sais plus. Donc on est dans les clous des 80 qu'on devrait avoir cette année. Non, faut qu'on monte en régime défensivement, qu'on travaille et qu'on n'oublie pas, comme j'ai dit aux gars, qu'on n'a pas d'acquis. Donc un week-end, on défend une phase de jeu magnifiquement bien. Week-end d'après, on la défend mal. Je ne sais pas pourquoi encore. Mais si on sait, on ne maîtrise pas encore. Donc par moment tout va bien, par moment ça va pas. Donc c'est le mental qui doit compenser ce que j'ai dit dans mon interview avant-hier. Nos temps faibles, on doit être très 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 concentré, solidaire et intense. Parce que dans nos temps faibles, on déjoue un peu, mais c'est normal. Et il faut perdre le moins de points en route, le temps que, j'espère le plus vite possible, qu'on monte en régime. On sait que par rapport à d'autres, on a beaucoup plus de marge de progression. L'an dernier, on était une équipe opérationnelle.
Là, on est une équipe qui a besoin de beaucoup travailler avant de l'être. Et elle est opérationnelle, mais que par séquence, parce que les mecs se connaissent pas, parce qu'il y a des jeunes joueurs. Moi, j'apprends à les connaître. J'apprends à gérer un Toto un peu différemment. On a vraiment vécu deux années très spéciales et en résultats et en humain, et pour moi en qualité de jeu. Et il faut pas tourner la page. Même pour moi, c'est un peu ça. C'est à découvrir. À un moment, on fait le trou. J'ai Toto sur le banc. C'était quelque chose de pas imaginable il y a 3 mois. Bon, ben là, c'est bien parce que lui, il faut qu'il souffle un peu. On a besoin de lui quand même. Ralph va prendre la confiance à domicile. Bon, petit à petit, on va découvrir tout ça. Il y a 1 ou 2 joueurs, comme j'ai dit, qui sont moins bien. Mais la semaine prochaine, je ne suis pas inquiet. Il y en aura 1 ou 2 autres qui seront moins bien et ces joueurs-là seront là. Et il faut, c'est ça une équipe. Je trouve que l'image du match, c'est Rufin Kayembe, qui a jamais joué parce qu'à chaque fois qu'il a touché quelqu'un, il a pris 3 fautes d'un coup. Mais il a défendu. La semaine dernière, il n'a pas défendu. Il a joué 20 minutes, mais on a perdu. Et là, il a joué que 10 ou 12, je n'ai pas les stats, mais il a été sanctionné sévèrement. Parce qu'il est dans son job. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'on hiérarchise notre groupe, qu'on trouve chacun sa mission, défensive, offensive. Excuse-moi. Et puis petit à petit, ça ira, mais on est loin d'être prêt. Le résultat de ce soir, ce que j'ai dit aux gars, ne change rien. Rien, tout ce qu'on a dit sur les tableaux, intensité, concentration et communication. C'est les 3 choses qu'on doit faire tout le temps. Et puis, petit à petit, on va progresser. Et après, on aura moins besoin parce qu'on sera huilé. Mais on n'est pas assez huilé pour se relâcher et pour faire des prévisions, ne serait-ce que samedi où, je ne vais pas vous faire du guirou, mais 2 matchs de suite à domicile, c'est très très dur, il paraît. Donc ça sera très très dur. Merci Freddy.